Bienvenue à une nouvelle capsule vidéo. Celle-ci va porter sur la complémentation. Avant de poursuivre dans vos notes de cours, on va plutôt se rappeler c'est quoi la complémentation puis à quoi ça sert. Donc, c'est un outil qui nous permet d'effectuer une soustraction, mais à l'aide de l'addition. Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, c'est qu'il faut trouver le complément du nombre qu'on voudrait soustraire. Alors, si on se rappelle en décimale, par exemple, si je veux faire la soustraction suivante, 51 moins 32, puis pour une raison ou une autre, j'ai de la misère avec la soustraction, mon circuit ne fonctionne pas comme ça, mais je voudrais transformer cette soustraction-là en addition. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux trouver le complément du nombre que je veux soustraire. Comment on fait? Eh bien, puisqu'on est en décimale, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 9 de chacun de mes nombres, puis ensuite, je vais additionner un au résultat. Alors, le complément, qu'est-ce que ça va donner? 9 moins 2, 7, 9 moins 3, 6. Ensuite, j'ajoute 1, 7 plus 1, 8, 68. Alors, le complément de 32, c'est 68. Si vous remarquez ici, là, 32 plus 68 me donne 100. En binaire, maintenant, supposons que je vais faire la soustraction suivante. 1, 0, 1, 1, 1, moins 1, 0, 0. Et je vais faire la même chose. Je vais aller trouver le complément de ce nombre-là. Si vous vous rappelez en classe, on a dit que ce qu'on devait faire, c'était inverser chacun des bits, puis ensuite ajouter 1. Ça revient au même que si on soustrait 1 de chacune de ces bits-là. Alors, le complément va me donner 0, 1, 1, auquel je vais ajouter 1. 1 plus 1, 0 et 1. 1 plus 1, 0 et 1. 1 plus 0, ça me donne 1. Alors, vous remarquez ici que le complément et le nombre que je voulais soustraire sont les mêmes. Ça peut arriver parfois. Imaginez ici si j'avais fait une soustraction de 51 moins 50, bien, le complément aurait aussi été 50. Okay. Maintenant qu'on a révisé ces complémentations-là, allons-y avec les exemples qui ont dans vos notes de cours. Alors, avec le lien pour cette vidéo-là, dans Google Classroom, il y avait aussi un lien avec une nouvelle page de notes de cours. Les exemples ont été gardés les mêmes. J'ai juste un peu changé ma formulation de comment on fait pour soustraire. On va parler de ça tantôt. Alors maintenant, on va effectuer nos calculs ici. Alors, si je veux trouver le complément à 16 de 3, 2, 5, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir soustraire de chacun de ces chiffres-là 15. Alors, on parle ici d'un nombre hexadécimal. Donc, il y a le plus grand symbole en hexadécimal a une valeur de 15. OK. Alors, j'obtiens 15 moins 3, qui est 12. Et on sait qu'en hexa, ça me donne C. Ensuite, 15 moins 2, ça me donne 13. En hexa, c'est D. 15 moins E a une valeur de 14. Donc, 15 moins 14, c'est 1. Et finalement, 15 moins 5 me donne 10. Et en hexa, on obtient A. Donc, on se retrouve avec C, D, 1, A. J'ajoute 1. A plus 1 me donne B. 1, D et C. Alors, ça ici, c'est le complément qu'on voulait trouver. Si on a un nombre avec une virgule, la procédure est la même. Alors, je vais soustraire de 15 chacun de ces nombres-là, chacun de ces chiffres-là. 15 moins F. Oh, je peux faire mieux que ça. C'est pas un très beau 15 en ça. 15 moins F me donne 0. 15 moins 4 me donne 11. Et puis en hexadécimal, c'est B. 15 moins 8 me donne 7.
Et puis 15 moins C, C a une valeur de 12. Alors 15 moins 12 me donne 3. Donc, dernière étape, j'obtiens 0,B73. J'ajoute 1. Ça me donne 0,B74. Donc, maintenant qu'on est habile à trouver des compléments, on va l'utiliser pour faire nos soustractions. Pour soustraire par complémentation, première chose qu'on doit s'assurer, c'est que les parties entières de mes deux nombres doivent avoir le même nombre de bits. Alors ça, c'est ma première étape. Peu importe le calcul que j'ai effectué, si j'ai une soustraction, je vais vérifier que j'ai le même nombre de bits. Ensuite, on va aller complémenter le nombre qui est à soustraire. Je vais l'additionner à l'autre. Et finalement, je vais éliminer le 1 qui est le plus à gauche si 1 il y a. Si notre résultat est négatif, donc on regarde au départ, on estime est-ce que mon résultat va être positif ou négatif. Donc, est-ce que mon deuxième chiffre est plus grand que mon premier? Si c'est le cas, on va faire l'opération inverse, puis on va ajouter un négatif à la réponse finale. Par exemple, si on tente d'effectuer le calcul suivant, 42 moins 98, je sais que le résultat va être négatif. Hein, il va être négatif 56. Mais ce que je pourrais faire à la place, dans ma tête, c'est que je pourrais calculer 90 moins 42. 90, j'ai dit 90, hein? 98 moins 42. Et puis ça me donnerait comme résultat 56. Mais puisque je sais que mon résultat va être négatif, je rajouterai un négatif ici pour ma réponse finale. OK. Alors, on poursuit avec les exemples dans vos notes de cours. Celui-ci, on a CB1 moins 971. Première chose que je me demande, est-ce que la réponse va être positive? Bien ici, C a une plus grande valeur que 9. Alors oui, ici, la réponse sera positive. Est-ce que j'ai le même nombre de bits? Oui, même nombre de bits. Prochaine étape, je vais devoir trouver le complément du nombre que je veux soustraire. Alors celui-là, je vais trouver le complément de celui-là. Le complément de 971, ça va être, je fais 15 moins chacun des nombres. 15 moins 1, donc 14, 15 moins 7, 8, 15 moins 9, 6, auquel je vais rajouter 1, F, 8, 6. Donc, le complément est 6, 8, F. Prochaine étape, je vais additionner mon complément à l'autre nombre ici. Alors, je vais aller faire mon addition. CB1, 6, 8, F. 1 plus F, si on se fie à notre table d'addition, donc vous vous rappelez là, la table d'addition ici, alors si je me fie à cette table d'addition-là, 1 plus F va me donner 0 avec une retenue de 1, B plus 9 va me donner 4 avec une retenue de 1, C plus 7 me donne 3 avec une retenue de 1. Alors là, je me trouve à descendre mon 1 là. Et finalement, dernière étape, je vais éliminer le 1 qui est à gauche pour révéler ma réponse finale. Alors, ma réponse, c'est 300. Je ne devrais pas dire 300 parce qu'on est en exode, donc c'est 340. Ça vous va? Donc, j'ai suivi les mêmes étapes qu'on a vues quand on a fait de la complémentation à deux avec nos binaires pour réussir à faire mon exemple en hexadécimal. Dans le deuxième exemple, l'exemple 3.27, la partie B, 971 moins CB1.
Alors, cette fois-ci, je remarque que puisque ce nombre-là est plus grand que mon premier, le résultat sera négatif. Alors, je remarque que la réponse va être négative. Alors, immédiatement, je me rappelle que dans ces cas-là, je vais inverser mon opération, puis je vais ajouter un négatif à ma réponse finale. Donc, puisque ma réponse est négative, je ferai l'opération contraire. Et par opération contraire, qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire CB1 moins 971, puis ensuite, ajouter un négatif à la réponse finale. Alors ça, c'est mon plan. Quand on remarque que la réponse sera négative, je vais faire l'opération contraire, puis je vais aller mettre un négatif devant. Si vous remarquez ici, là, j'ai pris exactement les mêmes décimales à la partie A. Alors, en A, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On avait obtenu que CB1 moins 971 nous donnait 340. Alors, je sais que 971 moins CB1 va me donner négatif 340. Voilà pour la complémentation. Je vous suggère fortement de pratiquer cette technique-ci. Elle ressemble elle est très étroitement liée avec celle en binaire qu'on a fait au cours précédent. C'est toujours une bonne idée de se pratiquer. Alors, vous allez trouver des exemples à ce niveau à la page suivante, les exercices récapitulatifs. Alors, je vous laisse sur ce. À la prochaine!